Hey, bienvenue les leaders. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Ce matin, j'ai avec moi, là, vous êtes énervés autant que moi, j'ai avec moi mon formateur, Master Trainer qu'on dit, exécutif, JJ Brun. Merci de prendre le temps avec nous dans le groupe Connexion Humaine Ultime, dans un groupe de femmes. Qu'est-ce qui t'a attiré à me dire oui à venir dans un groupe de femmes? Ben, c'est parce que j'ai quand même beaucoup d'opportunités à travailler avec des femmes d'affaires. On s'est rencontrés justement, ça fait-tu 2, 3 ans? C'était en 2018. 18, wow! Hey, ça fait 2 ans. Ben, on arrive à notre 3e anniversaire. Et c'est parce que je travaille avec, des entrepreneurs. Et puis, dans la vente directe, le groupe que j'avais beaucoup plus de passion à travailler avec, ce sont, moi j'appelle les commandos Mary Kay. Comment être capable de prendre son message et de pouvoir vraiment prendre beaucoup plus de territoire comme tel. Et c'est là qu'on s'est rencontrés comme tel. Et puis, on voyait qu'il y avait un petit quelque chose que tu en voulais un petit peu plus aussi, là. Et puis, tu étais ça faisait partie de ton parcours comme tel. Ouais. Et puis, une fois qu'on était assimilé avec l'outil, tu sais, parce qu'avec le modèle du comportement humain, ce modèle-là des 4 tempéraments, une fois qu'on l'a vraiment découvert, qu'on a pu expérimenter un peu avec, et puis qu'on a mis en application, c'est très difficile depuis s'en servir. C'est très difficile depuis y penser comme tel. Et puis, c'est ça qui est arrivé avec toi. Tu m'as rappelé une journée. Hey, là, ça marche plus! J'arrête pas! Mais te souviens-tu, puis là, j'ai déjà des questions pour toi. Il y a Suzy qui dit « J'adore ton décor. JJ a fait exprès de mettre ce décor-là à cause des inspirations que je mets en story. J'adore ça. » Bon matin, Odette. Bon matin, Ellie. Puis oui, tu sais, puis te souviens-tu, JJ, quand que j'ai suivi ta formation avec Mary Kay, parce que les filles savent que j'ai fait Mary Kay, je ne l'ai pas fini le cours. T'en souviens-tu? Je m'en souviens. Et je me souviens aussi que tu exigeais d'avoir les autres modules qui ne faisaient pas partie du programme. Tu étais un peu, pas mal. Mais non, mais j'avais payé mon cours, mais c'est parce que là, à un moment donné, on parlait juste de Mary Kay, puis je n'étais plus rendue là. Oui, mais tu changeais aussi le cours. Changer Parce que le cours, j'arrivais avec un module à chaque mois, ou c'est ça? À chaque aux mois, 2 j'arrivais avec un semaines. nouveau module. Mais là, tu voulais avoir tous les autres modules, et puis tu voulais avoir, tu sais, comme tu changeais les règlements du cours, tu influençais ton Ben instructeur. voyons donc, j'étais full calme. Qu'est-ce que tu racontes là? Ben oui, ben oui. Puis là, un moment donné, 2 ans plus tard, moi, je savais que je voulais m'en aller dans le coaching. Puis là, les personnalités, ça revenait tout le temps. Puis là, je me suis dit, bon, ça faudrait peut-être que je l'enseigne légalement, cette histoire-là. J'ai appelé JJ. C'est quoi les règlements là, qu'il faut que je suive pour l'enseigner? Fait que c'est depuis cet été, hein, juillet 2020, que là, on a recommencé à travailler ensemble. Puis j'espère que tu es content de me revoir dans ton décor. Mais c'est sûr, on prend beaucoup plus de territoire. Donc, moi, je suis franco-ontarien comme tel. Et puis, fait que l'anglais, on a dû l'apprendre parce que j'étais dans le nord de l'Ontario, un petit village qui s'appelle Field. C'est un peu difficile, hein, ou drôle. Pas difficile, drôle, parce que M. Deschamps était le propriétaire du moulin à scie pour le village. Et les anglophones ne pouvaient pas prononcer Deschamps. C'est Fait qui, que Monsieur c'était Deschamps? The Field. Ah, OK. Un champ, c'est un Oui, field. OK, je comprends. The Field. Fait que là, c'est rendu. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que le village, à 95% des habitants, sont francophones. Il y a une minorité qui a décidé le nom du village. Parce qu'on n'était pas nécessairement célébrés comme francophones, on était tolérés. Parce qu'on avait nos combats comme tels, anglais-français, à l'école. Et puis, quand on a fini le secondaire, Franco-Cité, c'était la première école secondaire francophone de la province de l'Ontario. Et notre voyage à la fin de l'année était où? La ville de Québec. La plus belle ville. Ouais, c'est vraiment là, j'ai fait tout près de toutes les provinces. Et puis, je dirais que la plus belle ville, en fait de culture, en fait d'expérience, en fait de joie de vivre,
à Québec. Quand que nos amis américains viennent visiter, si on va à Montréal, parce que c'est pas loin, Gatineau-Montréal, c'est juste un petit 2 heures, on va toujours au Vieux-Port de Montréal. Parce que ça ressemble un peu à Québec. Et puis, comme tel, et puis là, ils vont revenir visiter, puis là, la prochaine fois, on va monter à Québec, passer notre séjour là. Et puis, toi, tu habites sur le côté de Lévis. Oui, Rive-Sud de Donc, Québec. tu as la vue. Mais là, nous autres, on veut se construire en montagne, là. Tu sais, un peu comme tu as vu que tu as là, là. Ah, ça, c'est les belles collines de Gatineau. On appelle ça s'appelle aussi Green Screen. Oui. Green Screen City. Oui. Comme ça que ça s'appelle. Là, les filles te connaissent un peu parce qu'évidemment, je parle de toi, puis je raconte un peu tes histoires aussi parce que ça me fait vraiment très rire. Mais il y a des questions qui vont être posées, puis il y a une première question qui m'a été posée, c'est pourquoi il s'appelle l'espion retraité, JJ? Ah, Pourquoi? c'est une bonne question. Donc, dans le monde du conférencier comme tel, les gens ont tendance à étiqueter ce qu'ils ne comprennent pas. Et puis, moi, je travaille beaucoup sur le côté anglophone, et puis je me suis toujours référé comme la personne dit, hey, c'était qui le gars avec qui tu parlais? Ah, ça, c'est JJ. C'est un ancien espion. Il était un espion avant. Et puis, continuellement, The Retired Spy, fait que c'était comme, he's a former spy. C'est un ancien espion. He used to work with the spies. Il travaillait avec les espions. Parce qu'on a tendance à étiqueter des choses qu'on ne comprend pas. Fait que moi, oui, je travaille pour le service du renseignement, ou j'ai travaillé pour le service du renseignement. J'ai fait 20 ans avec les forces canadiennes, 5 avec le Royal 22e Régiment et 15 ans avec le service du renseignement, donc le côté de l'intelligence. Et dans mes dernières 10 années, comme tel, j'ai spécialisé dans les interactions interpersonnelles, donc on appelle ça du renseignement humain. Fait que mon histoire du mont Everest, là, c'est comme la clé de mon succès. J'étais le premier choisi pour faire ce qu'on appelle du contact handling. Donc, une personne qui fait le contact handling, bon, mais c'est une personne qui recrute des sources dans un terrain hostile, qui doit déterminer leurs intentions et modifier leur comportement avec aucun truc Jedi. Donc, c'est de faire du réseautage avec une intention de faire du réseautage. Donc, mon but, moi, c'est que si je veux faire une connexion avec toi, je vais le faire et tu n'as aucun choix. Donc, quelles sont ces habiletés interpersonnelles qu'on peut utiliser pour pouvoir trouver un lien commun, un amour commun comme tel, pour faire une connexion? Parce qu'après ça, on va monter ce qu'on appelle, moi j'appelle l'échelle du rapport. Parce que quand tu es à l'échelle du rapport, c'est lorsque la personne va dire oui, va porter le chandail de l'équipe Canada. Et puis, tu as maintenant une source qui va cultiver ou qui va recueillir de l'information. Et pour moi, j'avais une centaine de personnes qui travaillaient pour moi, qui pouvaient me dire un peu qu'est-ce qui se passait sur leur terrain comme tel. Ça fait que de là est arrivé où ce que le fameux branding ou marketing, your brand is what people say it is. Ton branding, c'est qu'est-ce que les gens disent de toi. Ça fait qu'avec ça, ben, j'ai décidé de, je voulais m'en sauver parce que quand tu es un officier dans le service du renseignement ou un opérateur dans le service du renseignement, c'est un travail, c'est un boulot. Il n'y a rien de spécial. C'est sûr qu'il y a une cote de secret ou top secret, il y a les différents niveaux comme tel. C'est pour protéger la source, c'est pour protéger un peu où est-ce que l'information a été recueillie. Mais le branding m'a suivi. Donc, ensuite, je l'ai accepté parce que ça me fait ressortir un peu de la masse de tous les autres opérateurs ou la masse de tous les autres conférenciers. Ah, ça, c'est JJ, c'est un ancien espion. Ouais, mais je suis un espion retraité. Donc, je peux en parler. Mais ça, c'est bon pour toutes les filles qui sont en affaires, qui sont dans le groupe, qui nous écoutent en ce moment. Regardez comment les gens vous perçoivent, puis faites-vous une image avec ça pour vous différencier des autres. Fait que là, on a plein de questions. Les filles connaissent un peu déjà le modèle du comportement humain. Je vais vous repartager, les filles, en commentaire à l'instant, une activité gratuite que vous pouvez faire pour faire vos premiers pas avec les styles de personnalité. Pourquoi est-ce qu'on devrait justement s'attarder à ça? C'est que premièrement, ça sert à se comprendre soi-même, ça sert à comprendre les autres et ça sert à revenir à nous après pour adapter notre communication aux autres.
Puis là, la première question qui a eu le plus de votes, c'était « Mais JJ, pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais faire l'effort de m'adapter aux autres? » Ah, mais c'est celui qui a l'information qui est responsable d'utiliser l'information. On ne peut pas convaincre quelqu'un contre sa volonté. Il y a un fameux dicton, fait que je vais vous le dire en anglais, mais je vais ensuite, tu vas m'aider à voir, m'assurer que ça se dit bien en français. Convinced against your will, you are of the same opinion still. Donc, quand on est convaincu contre sa volonté, on est de la même volonté. On ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre. On ne pouvait pas me forcer, moi, le modèle du comportement humain. C'est qu'il va y avoir une conviction qui va se faire dans votre cœur comme tel, comme quand j'étais en formation en 99. Donc, moi, j'ai appris l'information beaucoup plus tard que toi, Christine. Moi, c'était vraiment comme révélateur. Le jour 2, c'est là où j'ai compris que c'était à moi le problème. Parce qu'avant, tu avais de la difficulté dans tes relations? Ben, moi, j'ai déjà allé en Bosnie-Herzégovine pour apprendre à bâtir des relations. C'est triste parce que mon tempérament, c'est un tempérament du style DC. Je suis très direct, décisif, déterminé, consciencieux, calculateur et puis beaucoup plus de conscience dans tout ce que je fais. Donc, les deux, c'est vraiment orienté vers les tâches. Et maintenant, je dois bâtir des relations avec des gens. Et pour moi, ça a été très difficile parce que je n'ai pas cette habilité-là, l'habilité interpersonnelle de se faire des amis comme ça. Moi, j'en voulais pas d'amis. Je ne voulais pas savoir comment me faire des amis. Je ne veux pas être un ami. Je ne veux rien savoir d'amis. Donc, c'était difficile parce que là, je vais être évalué. Parce que là, je veux gagner. Je veux avoir du succès. Je suis le premier Canadien à le faire, ce travail-là, ce boulot-là. Et je veux gagner. Et comment je vais faire? Bien, pour moi, comme tel, ce qui m'a sauvé, c'est vraiment d'apprendre des questions. Donc, c'est les questions qui viennent de Carnegie. Je pourrais te les envoyer comme tel. Tu peux ensuite les envoyer à tes amis. C'est que si tu apprenais les 10 questions, tu pouvais entamer une conversation avec n'importe qui, n'importe quand. Fait que là, j'ai dit, hey, c'est quoi les questions? C'est important à savoir. Ça fait que quand j'ai appris les questions, parce que c'est des questions ouvertes comme telles. How did you ever get interested in the widget business? Comment t'es-tu intéressé dans ce travail-là? Fait que ce sont des bonnes questions à pouvoir poser, surtout comme entrepreneur. Il y a des questions à poser pour entamer un intérêt. Fait que je commençais souvent à dire, je suis juste curieux. I'm just curious. Hey, je suis juste curieux. Tu fais quoi comme travail? C'est comme là, on s'intéresse à une personne. Je veux savoir, tu fais quoi comme travail? Mais tu y étais pour vrai, sans intention derrière. Non, mais c'est que pour moi, j'avais besoin d'un système, oui. Parce que je n'ai pas ces habiletés-là. Toi, tu vas quand même, on doit, c'est pas une surprise, là. Tu as quand même des belles habiletés interpersonnelles. Tu as un charme, tu as un charisme, les gens sont attirés, tu es comme un aimant, c'est comme tu amènes. Et puis, les gens sur mon côté à moi, wow, on regarde sur l'autre côté, puis je veux être plus comme ça. Est-ce qu'on peut l'apprendre? Oui, c'est sûr qu'on peut apprendre, mais la personne qui est responsable de l'utiliser, c'est la personne qui a cet outil-là comme tel. Je ne peux pas m'attendre que mon épouse, Julie, utilise l'outil. Maintenant, quand j'ai enseigné l'outil à Julie, on a pu avoir une conversation, mais je ne l'ai pas forcé à l'apprendre comme tel. Et ensuite, quand elle était prête pour son niveau 2, tu te souviens, tu as suivi le niveau 2, le niveau avancé sur les études, elle voulait aller l'apprendre du docteur Robert Rome à Atlanta. Donc, on a fait un voyage comme tel. Et puis, bon, ben moi, j'ai pris l'opportunité de me ressourcer de nouveau avec l'outil. Mais elle avait besoin de le découvrir d'une autre façon. C'est juste différent. Mais on a ce langage-là qu'on peut célébrer nos différences versus tolérer nos différences. Mais c'est la personne qui a l'outil qui est responsable à utiliser l'outil. C'est pas fair! Je sais que c'est pas juste, mais c'est que vous avez l'outil. Et si vous pensez que l'autre personne doit l'utiliser quand il n'y a aucune prise de conscience, quand il ne veut rien savoir, ce n'est pas facile. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une façon où quand je me lève le matin,
je regarde la cuisine et je sais que Julie, elle a besoin de paix, harmonie. Et si la cuisine n'est pas propre comme telle, puis je veux dire, là, comme rien sur le comptoir, rien dans le lavabo, tout dans le lave-vaisselle, ou le lave-vaisselle est vidé, là, tout est à sa place. Là. Puis le café, ben, l'eau est dedans, tout est là comme tel. Quand on se lève le matin, il y a une paix, il y a une harmonie. Bon, moi, j'ai besoin de faire quelque chose quand je me lève. Donc, moi, je regarde mon territoire. OK, je vais faire ça, boum, 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 boum. Quand je ne le fais pas, mais là, c'est comme ça déstabilise Julie comme telle. Julie elle est très forte dans le cadran S. Elle, son style, c'est le style SCI. Hein? Ça, c'est ma Julie. Elle est belle, hein? Le style SCI. Et les trois se trouvent dans le très haut. Donc, moi, qui a l'outil, je dois écouter. OK, c'est-tu le S? Il manque-tu du S? Il manque-tu quelque chose qui énerve dans le S? Y a-t-il quelque chose qui énerve dans le C? Hey, y a-t-il quelque chose qui énerve dans le I? Ah, c'est-tu moi qui l'énerve? Parce que moi, je suis très fort ici. Donc, il faut tout le temps être à l'écoute comme tel. Parce qu'ils vont communiquer d'une certaine façon. Julie ne sera jamais directe. Donc, tu dois écouter pour essayer de discerner vraiment qu'est-ce qui se passe. Elle va arriver et elle va me dire, t'as-tu faim? Moi, la réponse est non. C'était pas ça la question. Pour elle, comme telle, c'est elle qui a faim. Ça fait que j'ai appris à réfléchir la question. Elle m'a dit, as-tu faim? Ben, toi? Ben, on n'a pas eu. C'est parce qu'elle veut faire quelque chose ensemble, comme tel. Quand on regarde les fins de semaine, on va regarder une émission, on fait un peu de binging, hein, on va regarder Netflix comme tel. Si j'ai un petit creux, hein, puis je vais en haut, puis je me fais un petit goûter, un petit sandwich, un petit quelque chose, puis je descends, puis j'en ai fait pas un pour elle. Non, ça, c'est chiant, on ne fait pas ça. Ah! Mais avant, tu veux avoir quelque chose? Non. OK. Fait que tu fais quelque chose, tu reviens. Elle veut que je fasse quelque chose, mais que je veux le faire. Pas que je suis obligé de le faire. Fait que c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Mais en grande ligne, c'est celui qui a l'outil qui est responsable d'utiliser l'outil. Sinon, on va se péter des coches. Moi, j'ai une façon de mettre les choses dans le lave-vaisselle. Je peux me plaindre à Julie, je peux me plaindre à ma fille Michael, parce qu'elle habite encore avec nous. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Franchement, là, ça va prendre combien de temps pour reprendre la grosse assiette, la mettre en arrière, pour prendre la petite assiette, la mettre en avant? Tu sais, puis mettre toutes les fourchettes avec les fourchettes, puis mettre les cuillères avec les cuillères. Ça va prendre quoi, là? 60 questions. Pourquoi je me pète une coche? Je connais l'ingénieur hein, en dedans de moi-même. Je sais où est-ce que tous les jets vont aller. Puis un bol, tu mets jamais un bol comme ça. Tu mets un bol comme ça. Si tu mets un bol comme ça, tu vas avoir de l'eau qui va rester dedans. À l'eau, allume les bobos. Il n'y a aucune valeur de partager ça avec les membres de sa famille. Tu le replaces, ça se nettoie, tout est beau, c'est correct. Fait qu'on veut choisir nos batailles. Ah, c'est parce que ça sert à quoi? On faisait, peut-être avant ton atelier, j'avais fait une retraite disque pour couple. Moi, j'ai hâte qu'on en fasse ensemble, JJ, de ça, des retraites pour couple. Ben, Je suis pas avec Julie, mais m'entasser un peu. c'est excellent parce qu'on avait une fin de semaine pour avoir des conversations riches. Les dames veulent des conversations avec une valeur, des bonnes conversations riches. Les hommes ont peur qu'ils vont se faire étiqueter, qu'ils vont se faire écraser, qu'ils vont mal paraître, qu'ils ne seront pas à la hauteur de leur posture. C'est correct, c'est ma responsabilité de dire aux gars, hey les gars, ça va être correct, là. Venez. Puis après ça, c'est ma responsabilité avec Julie de créer un environnement sécure pour qu'on puisse partager. Vraiment, juste d'avoir des bonnes conversations. Dans les retraites de couple comme telles, on était le seul qui était dans notre première relation. Moi puis Julie, on avait 30 ou 28 ou 30 ans de mariage. Bon, on l'a encore, et plus. Mais on était le seul.
Les autres étaient dans leur deuxième ou troisième. Il y avait un couple les deux avaient perdu leur conjoint. Ça fait une différente relation. Ils parlent de choses qui sont beaucoup plus importantes ou les choses qui ne sont pas. Ils sont capables de dire, hey, flush. Il y en avait un couple, il y avait 7 enfants. 7. C'est différent. Et ils ont perdu un des jumeaux. Et l'homme comme tel, tempérament D, I, l'épouse, S, C. T'as envie de te tirer les cheveux. Ben, c'est parce que le tempérament D avec le S, c'est l'opposé. Après ça, quand elle est dans le I, elle dans le C, c'est pas logique. Lui, c'est comme, ils sont continuellement en conflit. Ils n'avaient pas l'opportunité de pouvoir de parler de. Puis à chaque fois qu'ils regardent l'autre jumeau, wow, c'était riche. Ça fait que c'était vraiment une belle expérience parce qu'au Québec, on n'appelle pas ça une retraite, en anglais, ils vont dire un marriage retreat, marriage seminar. C'est pour ça qu'on a dit, non, on va l'appeler un atelier de disque pour couple. Parce qu'il y en a qui sont mariés, et il y en a qui sont ensemble. Il ne faut pas passer du jugement là, comme tel. Et puis, on avait pris un beau chalet, un peu comme celui-là ici. On avait préparé un petit panier surprise aussi, où il y avait des chocolats pour les dames, il y avait des noix pour les hommes, des peanuts. Je vais lire les commentaires qui sont là. Les filles, on va vous envoyer les questions de Dale Carnegie pour démarrer une conversation si vous avez besoin d'être plus structuré là-dedans pour développer une connexion. Il y a Sylvie qui dit « Wow, c'est tellement intéressant. » Sylvie qui a suivi le niveau 1 du modèle du comportement humain avec moi cet été. Fait qu'elle tripe. Odette aussi qui a suivi le cours. JJ est un dé tellement calme. Puis là, j'aimerais ça, les filles qui connaissent un petit peu le disque par l'activité gratuite ou par le cours, le voyez-vous un peu la différence entre mon style et le style à JJ? Puis j'aimerais ça que vous écriviez aussi en commentaire pourquoi est-ce qu'on est capable de s'entendre? Parce qu'on est quand même très différents. C'est une question, un petit défi que je vous lance à écrire en commentaire, puis j'ai hâte de voir vos réponses. Fait que concernant le fait de pourquoi c'est toujours moi qui dois faire l'effort de m'adapter à l'autre, parce que tu détiens l'information. Oui. C'est pas fair, on le sait, mais comme veux-tu des relations plus harmonieuses, plus en paix? Oui, utilise ton information puis choisis tes batailles. Il y avait une autre question ici. Elle est où, JJ, la limite entre s'ajuster à quelqu'un puis s'oublier? Parce que c'est très culturel, je trouve, au Québec, avec ce que je vois, que les femmes sont beaucoup, beaucoup dans leur dominance S. Puis les S, là, ça parle pas beaucoup. Puis culturellement, avec ce que je vois, souvent, les femmes qui sont dans leur dominance S ont un conjoint avec une dominance D. Puis là, ils sont comme, mais moi, puis tu sais, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté. Fait que les femmes ont de la difficulté à s'assumer dans leur choix, à s'assumer dans leur business. Ils ont peur de se faire juger par leur conjoint. Ils disent que leur conjoint ne les supporte pas nécessairement dans leur business, mais moi, j'ai envie de dire, ça a zéro rapport avec le conjoint. C'est la femme qui ne s'assume pas assez. Qu'est-ce que tu auras à dire là-dedans? Elle est où la ligne entre OK, je vais m'adapter à l'autre, puis hey, t'as peu, là, il faut que je mette mes limites. Faut pas que je m'oublie. Il n'y a pas nécessairement. On cherche une limite, on cherche cette ligne où c'est fini. Et puis, il n'y a pas d'ultimatum. Parce que quand on prend un ultimatum, quand on dit c'est ça ou c'est ça, c'est dangereux de rentrer dans cette mentalité comme telle. Fait que vos forces vont vous propulser dans votre vie. Ce sont vos forces qui vont vous propulser. Donc, vos traits les plus forts. Les traits, là, comme là, vous remarquez, avec mon nom, j'ai le style DC, qui veut dire quoi? Ben, le tempérament, le trait D, le trait C, et les traits où j'utilise le plus dans mon quotidien. Donc, je suis du style DC. Il ne veut pas dire que je n'ai pas de tempérament I. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de tempérament S. J'en ai comme tel. Ah, c'est une belle photo de JJ. J'ai beaucoup de tempérament D, j'ai beaucoup de tempérament C. La ligne, la médiane, elle est ici. Hein? Et j'ai mon tempérament I qui est juste en dessous de la médiane comme telle et mon tempérament R. J'ai les 4 traits en différentes intensités.
Donc, la clé de mon succès se trouve dans mes traits, dans mes forces. Okay? Non, Dans tes traits le plus bas. Excuse-moi. Vos forces vont vous propulser, vos traits le plus bas devraient vous concerner. Bon, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire apprendre, c'est comment est-ce qu'il fonctionne cette culture qui est plus inspirante comme telle dans leur quotidien, cette culture qui est plus serviable dans leur quotidien. Comment ils font pour fonctionner? Vraiment les comprendre, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. C'est jamais qu'est-ce que je dis avec ma Julie. C'est toujours la façon que je le dis. Donc, j'ai appris à modifier ma tonalité. Ma fille, elle est très forte dans le cadran I, elle est du style I, S et le tempérament D. Elle a les 3 traits en haut. Non, mais elle faisait de la danse compétitive à l'âge de 8 ans. Elle en a fait pour 10 ans de temps, comme tel. Puis maintenant, elle enseigne. Et puis elle veut devenir un travailleur social. C'est comme wow! Mais elle a appris l'outil à un jeune âge parce qu'on lui a appris cet outil-là. Et puis elle a pu ensuite opérer. Vos forces vont vous propulser. Vos traits les plus bas devraient vous concerner. Apprendre sur ces traits-là comme tels. Parce que vos forces, vous les avez. La clé de votre succès se trouve dans vos traits les plus bas. Pas devenir, mais capable d'aller visiter avec une intention et non pas par pur hasard. Ça fait que j'ai trouvé, pour moi, ma recette. Si jamais tu as l'opportunité, Christine, tu sais, la carte de navigation, le flowchart. Oui. Bon, c'est un excellent outil pour voir comment on fait pour naviguer, ou le kaléidoscope, comment on fait pour naviguer dans son tempérament le plus bas. Moi, c'est le S. Je suis très fort dans le cadran D. Moi, j'ai appris, et ça m'a pris 4 ans. J'espère que ça ne vous prendra pas 4 ans à l'apprendre. Moi, ça m'a pris 4 ans à vraiment l'assumer, tu sais, comme l'assumer comme tel. C'est que je dois prendre ma cadence et le descendre. Je dois les laisser dans le cadran C. Je dois réfléchir, je dois... Et ensuite, je suis capable de naviguer d'une façon. C'est un peu comme on est sur la surface de l'eau. Tu sais, si vous avez vous voulez visualiser, imaginez-vous en mer. Hein, on a un certain courant en haut. Mais quand on va un petit peu plus creux, il y a un différent courant en dessous. Et moi, je vais dans ce courant-là et ça m'a fait glisser dans le cadran S et je peux servir. Quand je travaille avec les femmes d'affaires chez Mary Kay, puis je suis conférencier pour la fin de semaine. Je parle un vendredi, un samedi et un dimanche. Je fais quoi? Je passe une fin de semaine dans le S. Et ensuite, j'ai besoin de thérapie. Parce que qu'est-ce qui arrive? Comment on fait pour se protéger de soi-même? Quand on connaît ses forces, on connaît aussi comment on fait pour se ressourcer. Donc, cette fameuse ligne qu'on parle, quand est-ce que, si vous ne vous connaissez pas comme tel, vous n'êtes pas en mesure de vous protéger de vous-même. Moi, je sais que le tempérament D, le trait D, a besoin d'activité physique dans mon quotidien pour rester sous contrôle. Et mon tempérament C a besoin de choses cognitives. Donc, hier, je ne sais pas à propos de vous, on a eu de la neige. Oui, il a neigé hier, oui. Bon, ça fait yes! Je regarde mon terrain. OK, je vais commencer là, je vais faire ça. C'est une activité physique et cognitive en même temps. J'ai passé 1 heure à déblayer les voitures, à enlever toute la neige, à placer ça d'une façon stratégique parce que je sais que la charrue, elle passe de gauche à droite. Donc, je vais prendre ma neige, je vais la mettre à la droite. Et après ça, mes bancs de neige, là, hey, sont-tu beaux mes bancs de neige? Parce que c'est comme, moi, j'ai des beaux petits niveaux, là, en cas où c'est trop pesant, tu sais, là, puis il va falloir parce que là, c'est une belle neige, ça se poussait avec un bras. Là. Oh, c'était là. Là, mon parcours est excellent et beau. Ça fait de quoi, ça? J'étais physique et cognitif. Après, j'avais un surplus d'énergie. Hey, es-tu malade, ce gars-là? Qu'est-ce que tu dis? Hey, mais je me connais. Et si je planifie 3 fois semaine à faire des activités physiques et cognitives, je n'ai jamais à me soucier de cette ligne à traverser parce que ça me protège. Toute cette anxiété-là, ça bâtit, hein, ça monte. Hein, après ça, boum, ça explose. Pourquoi? Cette anxiété-là, ce stress-là, ça se bâtit. Si vous ne faites pas des activités pour contrôler cette anxiété-là comme telle, ça va déborder et vous allez vous péter une coche. Et puis, c'est pas beau.
Quand ça Non, non. surtout un tempérament S, quand ça tempérament S pète une coche, là, et souvent, ils ont raison. Ils ont très raison comme tel. Mais apprenez à vous protéger de vous-même. Un, il faut avoir une prise de conscience de tous ces traits. Ensuite, ça prend quelqu'un, comme toi, Christine, pour les découvrir. C'est quoi une activité physique pour un tempérament D? Comparé, c'est quoi une activité physique pour un tempérament I? C'est ça, on pourrait parler de l'activité physique pour recharger les batteries pour un tempérament S. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de S dans le groupe. Puis je sais ce que les filles se disent. Ils disent, ouais, mais tu sais, comment je fais pour me rendre dans mon D? Là, je comprends pas. Puis j'utilise beaucoup l'analogie du voyage. Si on part de Québec puis on veut se rendre en Russie, on va probablement faire un escale. Parce que l'avion a besoin de gaz, de nourriture, on a besoin de se bouger les jambes. Fait que c'est la même chose dans le modèle du comportement humain. Si je suis dans S, puis il faut que j'aille parler à mon chum qui est D, je ne ferai pas Québec-Russie en one-shot. Je vais essayer d'aller faire un escale dans les pays qui est peut-être entre. Ça va être plus facile, moins grugeant, puis tu as beaucoup plus de chances de prendre la destination que de l'essayer one-shot. Fait que ça, c'est J'aime bien. C'est une excellente analogie comme telle. Puis il y a une belle image sur ce côté-là. Parce que Julie ne part jamais du cadran S pour aller dans le cadran D. Mais non. Non. Elle fait quoi? C'est que si Julie n'est pas capable d'avoir des résultats dans son tempérament naturel, son tempérament S comme tel, elle va ensuite aller sur le côté logique. Donc, parce qu'elle veut quand même influencer, mais d'une façon pour servir. Elle va avoir tempérament D comme tel, bon, ben, c'est parce qu'il cherche des résultats. Mais tempérament S, c'est la relation. Fait qu'il se sert des traits de relation pour aller chercher un résultat. C'est très difficile d'aller d'une façon directe, donc ils vont peut-être aller emprunter un tempérament qui est plus consciencieux dans ton mot, la raison pourquoi les gens font les choses. Donc, elle prend une approche logique. Est-ce que la personne comprend? Non, OK. Elle va aller ensuite dans le cadran I pour inspirer. Pour inspirer qu'est-ce qu'elle recherche à avoir comme tel. Et si ça ne fonctionne pas comme tel, pour elle, comme tel, elle va souvent se servir du côté logique pour aller sur le temps, pour avoir du buy-in, si on veut, pour le tempérament D. C'est un parcours qui épuise parce qu'elle va essayer plusieurs, mais à la fin, elle se donne le droit d'être logique et elle va ensuite entamer, elle va être plus directe dans son approche comme telle. Moi, quand je vois Julie dans le tempérament D, tu sais, comme elle arrive, et boum! Wow! Yes! C'est hot! Mais c'est pas facile. Ça ne sera jamais facile pour vous, mesdames, ça ne sera jamais facile de visiter votre trait le plus bas et je vais vous démontrer un exercice à comment est-ce que ça va se ressentir. Est-ce que vous avez deux mains? Celles qui l'ont déjà fait faire parce que je vous l'ai montré, refaites-le encore. Okay. Fait que là, quand on va faire 1, 2, 3, go, on va mettre les mains ensemble. Okay? 1, 2, 3, go. Bon, certains d'entre vous, regardez vos mains, vous avez votre pouce droit par-dessus le pouce gauche. Et certains d'entre vous, peut avoir juste l'opposé, le pouce gauche, et par-dessus le pouce droit. Hein? C'est juste différent, mais là, on a les mains croisées ensemble. N'est-ce pas? Maintenant, on va le refaire. Lorsque je vais dire go, vous allez défaire vos mains, vous allez les remettre ensemble à l'opposé. 1, 2, 3, go. Est-ce que vous avez réussi? La réponse est oui. Bon, le feeling que vous avez présentement là, dans vous, est-il confortable? Non. Êtes-vous à l'aise? C'est-tu logique pour vous? C'est bizarre. Hey, c'est weird ça. Ah, c'est comme... Quand on visite son trait le plus bas, c'est souvent cette émotion, ce feeling-là à l'intérieur. Mais est-ce que vous avez été capable de le faire? La réponse est oui. Un autre bel exemple, c'est que si on se croise les bras, si on se croise les bras comme tel, vous avez une posture naturelle. Ah, moi, c'est comme ça, c'est confortable pour moi. Avec ma main droite qui est par-dessus mon biceps gauche et ma main gauche est en dessous de mon biceps droit. Et je dis, OK, 1, 2, 3, go, on change! C'est pas confortable. Ça, c'est encore plus difficile.
Puis j'ai même des frissons, là. Est-ce qu'on est capable de rester comme ça, puis que ça a l'air naturel? Pas vraiment. Mais est-ce que je l'ai fait? Oui. Et à force de le faire, jour après jour, on devient confortable qu'on peut le faire sur les deux côtés. Fait que ne soyez pas trop dur sur vous-même. Quand on visite son trait le plus bas, initialement, ça va être difficile. Mais vous en recueillez vraiment une belle expérience parce que, regardez bien, moi, je représente à peu près 10% de la population générale. Et le tempérament S représente entre 30 à 35% de la population générale. Le docteur Rome, que j'ai étudié en dessous avec lui en Atlanta, me dit, JJ, laisse-moi te démontrer comment tu peux aligner 90% de la population juste en étant toi-même. Ouch! Moi, ce que j'ai compris, JJ, tu laisses 90% de la vente, 90% de l'argent sur la table. Tu n'es pas bien efficace. Hein? Je n'ai pas les résultats. Il dit, serais-tu ouvert à apprendre à dire la même chose, mais d'une façon différente? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Tu veux-tu avoir plus de succès? Tu voudrais-tu avoir plus d'argent dans ta vie? Tu voudrais-tu avoir plus de... Apprends à dire la même chose d'une façon différente. Ça, c'est un art. Moi, j'adore ça, jouer là-dedans. Moi, je prends vraiment la communication avec le disque comme un jeu. Ah, tu sais, c'est comme Mario Bros. Est-ce que non, mais c'est vrai, c'est comme Mario Bros. Tu sais, tu as ton tableau, puis là, il y a un trou sur le terrain. Il faut que tu pèses sur le bouton A pour sauter. Et là, si tu ne sautes pas, tu vas tomber. Fait que là, tu t'ajustes. Tu sais, dans Mario Bros, tu as un tableau, puis là, tu as des petits bonhommes que tu veux tuer en sautant dessus, en faisant une toupie, en lançant des boules de feu. C'est ça, exact. Mais comme il faut que tu pèses sur les boutons pour arriver à ce résultat-là. C'est la même chose avec vos relations interpersonnelles. Je vous invite à jouer, à essayer des choses. Tu sais, au début, on n'est pas super à l'aise, puis on meurt dans le tableau 4-5 fois jusqu'à ce qu'on comprenne la mécanique, puis qu'on passe le tableau super rapidement. Si tu es impressionné, hein, de mes exemples. C'est toi, ça. Ben oui. Ouais. Toi et le Dr. Holmes, vous avez le même tempérament. J'ai assez hâte de le rencontrer, là. On va dire, Dr. Rome, let's talk about us. La maison mère. Il y a Sylvie qui dit, wow, hier, j'ai justement fait un brainstorming en écrivant parce que je me sentais bloquée. J'ai relu mon rapport de personnalité, les notes du disque, jusqu'à ce que je me dise, ben là, il faut que tu te mettes dans la peau d'un dé. Et là, je me suis posé la question, c'est quoi ton but? Que dois-tu faire pour avoir des résultats? Et bam, ça a débloqué, c'est puissant. Et Sylvie, elle est SIC. Oui. Tempérament D, c'est une chose à apprendre par cœur. Vous l'avez sûrement déjà entendu de Christine. Comme un poisson a besoin de l'eau pour vivre, chaque trait a des ingrédients comme tels. Des besoins essentiels. Choix, défi, contrôle. Si le tempérament D a des choix, a des défis, a des contrôles, ils vont vous écouter. Mais si vous leur donnez juste un ultimatum, un choix, la réponse, ça va être non. Si vous voulez avoir des oui plus souvent, souvenez-vous des besoins élémentaires de chaque tempérament, parce que c'est là que ça va faire la différence. Quand ils sont en crise, quand le tempérament D, I, S, C sont en crise ou que ça ne fonctionne pas, très souvent, c'est parce que leur besoin élémentaire n'est pas rencontré. Okay? Le reconnaissance, approbation, popularité pour le tempérament I. Le D, choix, défi, contrôle. Les deux comme tels, qui l'a besoin ici? Ben là, elle se trouve à côté de moi. Là. Peut-être elle est sur ce côté-là pour vous, peut-être qu'elle est là. Et puis quand, tu sais, pourquoi qu'elle a décidé de partir son entreprise? Là, tu parles de moi, là, c'est ça? Oh oui, oh oui. Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait chez Mary Kay. C'est pas nécessairement, les reconnaissances sont là chez Mary Kay. Ils ont un programme de reconnaissance hors pair, on peut vraiment modeler comme tel. Le choix, le défi, le contrôle, le tempérament S aussi qui a besoin de servir. Et puis d'une approbation, d'un sens de sécurité, sincérité. Ça fait qu'il y a plusieurs choses. Les trois ont besoin, les trois
Christine l'a de besoin. Et là, elle lance son entreprise, elle lance son académie comme telle. Pour vraiment quoi? Pour influencer. Mm. J'ai un collègue, Martin Latulippe, je ne sais pas si si vous le connaissez, Mm-hmm. meilleur humain, meilleur demain. Ouais, il y a beaucoup de filles qui font le... Meilleur humain, meilleur demain. Qu'est-ce que Christine est en train de faire? En train de créer des meilleurs humains pour un meilleur demain. Martin, moi, je le connais bien parce qu'on fait partie de la même association comme conférencier professionnel. Martin, on a quelque chose en commun. On avait plus de vaches dans notre village que d'habitants. C'est pas fin pour vos femmes, ça. Hein? C'est pas fin pour vos femmes, ça. Non. Non, je vous jacasse. Ouais. Ça, c'est une joke de I, pas drôle. Là. Ouais, c'est comme oh, non, j'ai pas dit ça, non. Ouais. Mais il y a vraiment quelque chose. On est la somme de toutes nos expériences. Mm. Donc, assumez vos expériences parce que vous avez eu des défis dans votre vie comme tel. Moi, je me souviens au secondaire, on me posait tout le temps la question, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire après? Puis je ne sais pas. J'aurais donc aimé avoir un atelier sur le modèle du comportement humain, là, la façon que moi, je l'ai appris, là, mais je n'étais pas prêt dans ces années-là. Il y a un fameux dicton, quand l'étudiant est prêt, le professeur apparaît. Et j'étais prêt quand j'ai rencontré le docteur Robert Rome. C'est là où j'étais prêt à vraiment recevoir l'information et non pas résister à l'information. J'ai probablement déjà été approché dans le passé, mais je résistais comme tel. Et puis quand j'ai juste laissé prise comme tel, puis juste assumé, quelle différence? De voir que les gens ne font pas quelque chose contre vous, ils font quelque chose pour eux-mêmes. Ils ont ces lentilles, hein? Ça, c'est la phrase JJ là, qui parle le plus aux filles dans le groupe. Les gens ne font rien contre nous, ils le font toujours pour eux. Fait quand vous avez envie de réagir à quelque chose, à un comportement, à quelqu'un qui vous dit quelque chose, ramenez-vous là, puis allumez votre switch dans votre tête, votre switch d'information, d'observation, à savoir, est dans quel trait en ce moment, là? Je sais que c'est pas contre moi, mais est dans quel trait? Es-tu dans une bonne journée? Es-tu dans une mauvaise journée? Puis comment est-ce que je peux comme lui donner un besoin? Tu me rappelles, ma fille Michael, j'ai une photo d'elle. Elle est belle au bout, hein? ISD. ISD, à l'âge de 10 ans. Nous, on a une école marchande ici. Il n'y a pas d'autobus, on marche pour aller à l'école. C'est une raison qu'on avait acheté dans la région, dans le secteur de Gatineau. Et puis, une journée, on voit Michael sur un côté de la route et sa meilleure amie, Mélissa, sur l'autre côté. Et ils s'en viennent à la maison. Et on voit que, il y a quelque chose. Là. Donc, quand que Michael rentre dans la maison, on dit, Michael, est-ce que ça va avec toi et Mélissa? Ah, c'est correct, Dad. Son dé est hors contrôle, elle va être correcte demain. Oh, j'adore. À quel âge? 10 ans. Ben, voyons donc. Parce que l'outil comme tel, moi, quand j'ai été à Atlanta, bon, les programmes c'était des journées complètes de 3 jours et on faisait des power sessions en soirée comme tel. Et puis, dans le programme avancé, on rentre justement comment on fait pour l'enseigner à nos enfants. Parce que ça leur devient un outil comme tel qu'ils vont pouvoir utiliser. Là, moi, je me dis, hey, moi, j'ai appris ça dans ma trentaine. Elle apprend ça à l'âge de 10 ans. Et mon garçon, la même chose. Tu sais, ils ont 5 ans de différence. Fait que lui, il l'a appris à l'âge de 15 ans. Et puis, ça l'a vraiment aidé au secondaire comme tel. Parce que lui, c'est un tempérament C. Il est vraiment fort sur ce côté-là. Donc, comment tu vas élever ton enfant? Moi, j'avais une peur d'élever mes enfants comme un sergent d'infanterie, tu sais, que je t'ai pour taper dessus. Fait que j'avais besoin de trouver quelque chose. Et puis, quand je vais faire l'évaluation en ligne avec ma fille, ça m'a donné un rapport de tout près de 30 ou 40 pages. Le rapport se divisait en 3 parties. La première partie, c'était pour l'enfant et ça édifie l'enfant, ça valorise, elle se voit qu'elle n'est pas en compétition avec personne, qu'elle est belle, qu'il est beau. C'est juste que voici tes forces, parce que le rapport est tout positif sur ce côté-là. Le deuxième tiers du rapport, c'est pour les parents. Voici ton enfant, voici comment parenter auprès de ton enfant.
Ça, c'est important pour moi. Et ensuite, la dernière partie du rapport, elle disait que pour le professeur, voici votre élève, voici comment enseigner au trait de votre élève. Fait que je faisais tout le temps une photocopie à la fin de l'année, ben pas à la fin de l'année, au début de l'année, pour donner au professeur de sa classe pour avoir le meilleur de Michael. Puis c'est un peu comme tricher, parce que Michael n'avait pas le droit d'interagir avec les gens avant qu'on fasse un profil de tous les professeurs. Là, on avait un jeu, hein, on avait le modèle, le DISC. Là, on disait, OK, Madame Cayotte, oh, elle est le fun, Dad. Là, elle pointait, tu sais, c'est comme là, on avait un petit jeu qu'on jouait. Et puis, ah, Madame Fraser. Oh, Madame Fraser. Professeur de musique, là, tu sais, c'est comme, c'est le tempérament ça au bout. Et puis, Michael ne voulait rien savoir de rentrer dans sa classe-là. Et puis, fait que Michael a joué un jeu. Et parce que là, on la préparait comme telle. Et puis là, Michael, si on dit, qu'est-ce que tu vas faire dans la classe de Mme Fraser? Ben, Dad, on va juste faire ça. C'est quoi ça? C'est simple pour elle. Ben, Dan, on va juste faire ça. Aide-moi, chérie, c'est quoi ça? Ben, Dad, je vais accrocher mon i à la porte, puis je vais te dire. C'est elle qui s'adaptait au professeur. Malade! Là, les filles, si vous vous dites encore pourquoi, hein, c'est moi qui dois s'adapter aux autres, si des enfants sont capables de le faire et de le prendre comme un jeu, vous avez clairement le leadership de le faire pour votre propre vie. Fait Michael, dans son bulletin, qu'on dit, c'est comme tricher, parce que Michael, c'est le temps. Michael est une perle, Michael est une perle, Michael est une perle. Ben oui, parce qu'elle s'adaptait à toi. C'est parce qu'on faisait du, on fait un profil, on regarde, qu'est-ce que tu as besoin dans la classe de Mme Fraser? Il faut que je m'assise en avant, il ne faut pas que je parle à mes amis. Quand j'ai une question, il faut que je lève ma main, puis il faut que je regarde Mme Fraser. Mais tu fais quoi après? Ben, Dad, je reprends mon i. Je m'en vais à la récréation. La récréation, ben oui, elle va jouer avec ses amis, elle va se ressourcer comme tel. Ça fait que c'est un outil qui est vraiment, il est facile à comprendre, il est facile à appliquer comme tel. Mais on peut aller, parce que là, je peux aller, moi, 50 niveaux de profondeur dans l'outil. C'est de prendre cet outil-là, ça devient un langage commun à l'intérieur de notre environnement. Donc, je parle 3 langues. Je parle le français, je parle l'anglais et je parle le discanese. Ben oui, on parle tout le dyskinisme ici. Là. Ouais. C'est un peu. Il y a une personne qui me dit discanese. C'est-tu comme du mandarin, ça? Ouais, c'est comme du chinois, oui, c'est ça. Ouais, c'est un langage vraiment commun. Mais ça ne prend pas autant de temps à l'apprendre. Non, c'est simple, c'est facile. Puis, tu sais, les filles, si vous me dites que, tu sais, des ateliers pour les enfants, c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, sachez que le rapport de personnalité pour les enfants qui existe, je peux faire un atelier pour que vous puissiez l'apprendre à vos enfants. Tu sais, moi, je peux travailler en étroite collaboration avec JJ. En tout cas, je dis ça sous toute réserve, mais je sais que tu ne peux pas me résister, là. Mais pour me montrer comment, justement, l'enseigner à vos enfants. Puis, j'arrête pas de dire aux filles. Tu as déjà les flips aussi. Tu as les flips des parents. Tu sais, le flip chart, là, il y en a 4. Oui, je l'ai. Comment un tempérament D va, comme moi, je suis fort en cadrant D. Donc, comment est-ce que mon trait D va les filles font avec le tempérament I de ma fille. Voici vos forces, voici vos difficultés, voici des stratégies. Et tout ce qu'on a besoin dans notre quotidien, c'est juste des stratégies pour avoir un petit peu de traction avec nos enfants pour les guider comme tels. Mon garçon, Joël, tu sais, la semaine de relâche, parce que le mois de mars s'en vient, à l'université, il y avait la semaine de relâche. Savez-vous ce qu'il faisait dans sa semaine de relâche? Il retournait à l'université pour lire à la bibliothèque durant sa semaine de relâche. Ma fille, elle dit, t'es malade. Hey, Joe, allô, allume. Si tu fais, relâche. Pas retourne. Puis elle, parce que quand elle a décidé l'année passée, juste avant que le COVID ferme, elle voulait avoir, tu sais, elle est à l'université, puis elle avait une semaine de relâche. Fait qu'elle était à Cancun. Puis à Cancun, comme tel, nous, on a une expérience à Cancun parce qu'on a des retraites d'affaires à Cancun avec Personality Insights, puis avec le docteur Robert Rome. J'ai hâte d'y aller, là. Et puis souvent, c'est qu'au mois de janvier, c'est pour les couples, c'est une retraite pour couples, juste côté anglophone, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose francophone. Et puis, durant la première semaine du mois d'août, comme tel, c'est la semaine d'affaires. Fait que cette année, on va faire
Il y a un nouvel outil que j'ai travaillé, que j'ai développé, j'ai fait le design. Et puis, c'est comment établir des objectifs. C'est du goal setting, mais c'est des objectifs, des buts, hein, basés sur notre tempérament. Donc, parce que souvent, les gens vont nous dire, « Hey, c'est quoi ton but? » Et puis, c'est quoi ton rêve? Tu sais, ils veulent vous faire rêver. C'est-tu énervant, ce mot-là, rêve? C'est ton Pour un rêve. tempérament IS, quel est ton rêve? Y a-t-il un autre mot qu'on pourrait utiliser pour le tempérament DC? C'est un différent langage. On veut qu'il s'engage à visualiser. Tu sais, visualiser, c'est une tâche. Rêver, C'est dans l'imaginaire, les I c'est sont. la même affaire. C'est la même intention. Donc, apprendre à dire la même chose d'une façon différente pour que les gens puissent vous dire oui plus souvent. Moi, souvent en anglais, je vais dire What do you think or feel? Qu'est-ce que tu penses ou crois qu'on devrait faire? Là, la personne, ben, je pense qu'on devrait, mais je crois que ça vous donne un peu sur quel penchant qu'il se trouve. Parce que souvent, on va utiliser un langage. Moi, je me souviens, il y avait le Dr. Rome montait un meeting d'affaires sur une retraite. Et puis, dans l'équipe, il y avait un tempérament C, Guy Harris. Puis Guy Harris, moi, je l'appelais Guy. Tu es français puis tu ne le sais pas. Et puis, il conduisait des sous-marins nucléaires pour la marine américaine, comme un ingénieur au bout, là. Et le Dr. Rome, qui était dans le cadran I, lui posait des questions, puis lui disait, c'est quoi ton feeling? C'est quoi ton feeling? Hey, Guy, c'est quoi ton feeling? C'est quoi ton feeling? Il n'était pas capable de répondre la question parce que, comme feeling, c'est une émotion. Je ne peux pas vous dire c'est quoi mon feeling. Je peux vous dire qu'est-ce que je pense de la situation, mais je ne peux pas vous dire mon feeling de la situation. Puis il était comme énervé au bout. Moi, je suis là, puis je regarde ça, je dis, hey, tu parles d'une belle question, toi. Feeling. Là, il n'était pas capable. Puis très souvent, on a un langage qui est commun pour nous. Et puis, quand on regarde l'autre côté, comme moi, si je veux parler à Julie, hey, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Hey, c'est quoi ton feeling? Quelles sont tes pensées? Hey, c'est juste le dire d'une façon différente. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que c'est ton radar aujourd'hui? Et Julie, elle va souvent me dire, j'ai-tu dit comment je t'aimais aujourd'hui? Ça, c'est son langage de l'amour. On parle des 5 langages de l'amour. Hein? C'est son langage. Elle vient d'ici par là. Je t'ai dit comment je t'aimais aujourd'hui. Elle aimerait entendre ça. Quel serait l'équivalent d'un tempérament DC? Je t'ai-tu démontré combien que je t'aimais aujourd'hui? Moi, le côté d'amour, c'est de faire. C'est l'action, c'est la qualité. Et j'ai monté une table de déjeuner, parce qu'hier, c'est quand même la Saint-Valentin. Tu sais, ça fait que j'ai tout, parce que là, j'aime bien cuisiner. Donc, si vous venez à Gatineau comme tel, attendez-vous, vous allez manger quand vous rentrez. Ouais. Et puis, ça fait que moi, j'aime faire, c'est la façon que je démontre de l'amour envers elle. Elle le démontre avec ses intentions, le côté physique, les mots d'affection. Donc, le modèle comme tel s'applique aussi dans les 5 langages de l'amour. Ça s'applique partout. C'est ça qui est vraiment génial. Fait que, tu sais, les filles, y en a-tu encore qui ont comme le doute que ça peut vous servir? Puis, je suis certaine que vous allez avoir plein de questions pour JJ parce que là, ça fait déjà une heure qu'on jase. Puis, je sais que, ben oui, je te le dis, on pourrait en parler pendant des heures. Des heures, mais il y a plein de choses qu'on va pouvoir vous offrir, tu sais, des ateliers. Il y a le niveau 1 du modèle du comportement humain chez Connexion H, qui est mon école, que vous pouvez prendre. La prochaine session débute le 3 mai. Fait que vous pouvez déjà le budgéter, vous pouvez déjà le mettre dans votre horaire. Les filles qui font ce niveau 1-là capotent. Il me reste à créer le niveau 2. Hein? Le niveau 2, c'est quoi? On parle vraiment plus du leadership appliqué, du travail d'équipe, ben l'équipe au travail, puis la gestion de conflits. Parce que des fois, j'ai des filles, check bien ça, JJ, j'ai des filles qui m'envoient des messages. Salut Christine, ça va? Je suis comme, ouais, ça va, toi.
t'as-tu 2 minutes, je te poserais comme une petite question. Là, je me ronge les doigts, je suis comme, mais j'ai-tu fait quelque chose? Veux-tu un remboursement? Es-tu pas satisfaite? Non, non, je voulais juste savoir c'était quoi le niveau 2 parce que là, je capote, puis là, c'est quoi, là, il y a un niveau 1, c'est quand le niveau 2? Là, je suis comme, dis-moi là direct, sinon je vais péter une crise d'anxiété. Mais tu sais, ça, on en rit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, je pense que c'est une force que j'ai, puis tu peux peut-être affirmer ou pas, que je rends les choses le fun. Tu sais, on peut peut-être voir le disque comme froid, comme un enseignement tac, 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 tac dans le DC. Moi, je l'amène comme un jeu. Si tu as envie de jouer et de comprendre les gens, je vais. Souvent, comme tel, moi, on va avoir une interaction. Je fais du coaching aussi, exécutif. Et puis, il y a des fois où je veux être vraiment direct avec la personne. Tu sais, que je ne prends pas le BS là, qui est en train de sortir, là, mais je ne dois pas le dire de cette façon-là. Je ne veux pas être le marteau là, puis écraser la personne. Donc, je dois demander la permission d'être plus direct comme tel. Et je vais demander une simple question. Est-ce que tu me donnes la permission d'être plus utile que d'être poli avec toi? J'adore ça. Là, elle est comme, hey, do you give me the permission to be more helpful than polite? Mais là, c'est comme, tu as tout le temps la réponse oui. Donc, je peux aller, puis je peux être plus direct, mais surveiller ma tonalité. C'est mon ton, là. Parce que regarde, ce que j'ai entendu dans notre dernière conversation, A, B, C, D, et j'entends souvent moi, 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 moi. Qu'est-ce qui arriverait si on penserait plutôt à toi, 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 toi? C'est la façon de s'y prendre. Fait qu'il y a des questions. Moi, quand je vais engager, s'il y a l'intérêt à quelqu'un, bon, ben, j'ai une question à 3 mots, ensuite j'ai une question à 4 mots, ensuite j'ai 5 mots que je vais dire. Là, souvent, ma clientèle, I'm just curious. Je suis juste curieux. Le subconscient reste ouvert à te recevoir et non pas te résister. Tu sais quand? Tu sais quand? C'est comme quand, c'est quasiment le mot. Well, you know how? Après ça, je veux dire, would it be okay? Ça serait-tu correct si? Donc, c'est une belle conversation à avoir, savoir quoi dire au début pour entamer, pour aller avoir une direction. Parce que moi, je cherche quand même à avoir tout le temps du résultat. J'ai besoin qu'elle ait du résultat. Christine, j'ai besoin qu'elle ait du résultat. Quand que Christine m'a contacté, ensuite, j'ai de Lévis, c'est la région de Québec, j'en ai un autre à Montréal. J'ai dit, bon, là, il semble que la communauté francophone est prête comme telle, donc je dois prendre charge. Je dois vraiment passer plus de temps dans la communauté et d'offrir des formations plus en français pour aider la communauté, s'assurer aussi de la traduction, que la traduction continue à avancer. Parce que moi, en 2002, moi, je faisais venir Dr. Rome au Canada. En 99 jusqu'en 2002, il était tanné de venir au Canada parce que je le faisais tout le temps venir en février. Et puis, il n'est pas bon pour le froid, là, comme tel. Et puis, il dit, c'est comme, tu connais tout ça, pourquoi tu ne certifies pas des gens en notre nom? Et là est devenu le programme d'accréditation de formation de maître formateur chez Personality Insights. J'étais ensuite, moi, le directeur du programme. Donc, on a créé le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4 pour être maître formateur. Et aujourd'hui, bon, ben, je forme des formateurs, mais je suis aussi formateur exécutif. Je forme des maîtres formateurs à devenir maître formateur. Donc, c'est un acheminement que, sur le côté anglophone, c'est bien, mais maintenant, il faudrait peut-être servir la communauté francophone. Ça m'intimide de prendre le côté francophone parce que la langue de Molière, comme mon professeur de français au secondaire, la langue de Molière, M. Constantin, Gilbert Constantin, je me souviens encore, M. Constantin, vraiment un bel homme comme tel, et puis il était tellement passionné de langue de Molière. Puis moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ma fille a ces mêmes difficultés-là. Je dois travailler plus fort que la moyenne pour apprendre. Mon apprentissage, en d'autres mots, je vais avoir des mots, je vais voir des mots qui ne sont pas là. Ou je vais voir des, tu sais, je vais dire, comment tu fais pour prononcer ça? Tu sais, j'ai beaucoup plus, je n'étais pas naturel, j'ai dû
écrire souvent, répéter, 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 répéter pour assimiler. Mais là, on est là pour t'aider avec le côté francophone. Ben, c'est que le côté francophone, il y a à peu près 5 différents dialectes qu'on retrouve. Parce qu'un Français du nord de l'Ontario ressemble beaucoup à un Français de Shediac, Nouveau-Brunswick. Hein, hier à soir, j'ai mangé mon chat en arrière dans la backyard. Il n'a pas arrêté de miauler. Tu sais, c'est comme quoi, Ouais. l'ennemi a traversé le pan, prend position là, au bord de la colline. L'ennemi a traversé le pan. Ah, OK, la montagne. OK, le pan. Ah, c'est un pont, ça. OK. On dit-tu un ramasse-poussière ou un port-poussière? Pas poussière. Oh, et le combat commence! Ding, 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 ding! Moi, fait que c'est tout ces. Puis les gens sont vraiment passionnés de la façon que c'est prononcé, la façon que c'est écrit. Mais quand on regarde sur le côté anglophone, parce que moi, j'ai beaucoup de ma formation en Angleterre, la formation d'espion, en Angleterre, il y a aussi 5 différents dialectes anglais. Tu sais, les accents, là, c'est quelque chose. Et puis, à la fin, c'est comme, bon, il faut entamer. Ça fait qu'il va y avoir le fameux Speakers Bootcamp que j'avais créé, c'est le niveau 3, c'est le Speakers Bootcamp que j'avais créé pour Personality Insights. On va l'offrir en français au Canada. Et puis, c'est vraiment comment on fait pour, comme un interlocuteur, comment on fait pour connecter avec son audience, une audience de tempérament D, I, S, C. Voici les 10 choses à faire. Et voici le subconscient, les 7 choses que le subconscient est en train de vivre avant que vous présentez. Parce qu'on veut présenter une idée, mais on veut que la personne dise oui à notre idée. Et souvent, on se fait écraser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé leur langage. Hein? Chaque tempérament a un mindset différent. À quoi ça sert? Qui va être là? Comment on va faire? Pourquoi je devrais faire? Mais quand vous savez le mindset, puis Christine peut vous expliquer ça, quand vous comprenez le mindset des traits, là, du tempérament DISC, quand vous comprenez le mindset, vous pouvez vous préparer à la question. Vous assurez que, est-ce que je sais le quoi, est-ce que je sais qui est d'autre, si moi s'en servir, comment on va le faire, puis pourquoi. Est-ce qu'on peut commencer avec le pourquoi? Parce que s'ils sont convaincus sur le pourquoi, ils vont persévérer sur le comment. Avec qui d'autre qu'ils vont travailler avec, puis à qu'est-ce qu'ils vont avoir à la fin. Oui, on peut tellement faire de choses avec ça. Puis, tu sais, le but, c'est que moi, j'aille chercher l'accréditation justement pour vous enseigner à vous, les filles. Fait que, tu sais, je suis vraiment excitée. Je suis vraiment excitée de justement bâtir ça pour vous aider, tu sais, dans vos objectifs, vous aider dans vos relations à la maison, vous aider dans l'atteinte de vos objectifs professionnels, mais aussi personnels. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Voyons, Christine, ça a donc l'air facile, toi, faire tes affaires. Tu as une idée, tu y vas. » Oui. J'ai comme un espèce de chemin que je prends, puis j'ai la facilité à aller chercher les bonnes personnes spécifiques pour le besoin que j'ai, pour m'amener là où ce que je veux aller aussi. Fait que, oui, on peut travailler pour s'auto-compléter, mais en même temps, des fois, on a tellement un gros écart entre notre trait dominant puis notre trait le plus faible que tu es aussi bien d'adapter ta communication pour aller chercher quelqu'un qui va aller faire la tâche. Fait en tout cas, on peut jouer, là, si on peut jouer longtemps avec ça. Longtemps, longtemps. Imaginez-vous une retraite, là. Est-ce que ça va être Possible. parce qu'on va pouvoir sortir et aller à une belle hôtel, tu sais, avec ouais. un spa, là. Avoir un spa, wow! Là où on peut apprendre, puis on peut vraiment se dire. Puis même là, pourquoi pas faire une retraite à Cancun? C'est comme moi, j'ai dit, c'est un voyage d'affaires. Tu sais, lorsque tout va être, tout le monde va avoir leur piqûre, là, puis leur masque, puis lorsque ça va être, il y a des possibilités, mais il y a quand même des possibilités dans la région aussi. On a des belles places. Hey, regardez les montagnes, les Gatineau, c'est beau à voir. Tu sais, mais oui, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Moi, mon rôle dans tout ça, c'est de former des formateurs. OK? Christine, elle a fait le niveau 1. Elle a fait le niveau 2. Et non pas parce qu'elle l'a fait. Elle l'enseigne comme tel. Le plus vite que vous pouvez l'enseigner, le plus vite que vous allez l'assimiler. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est capable de parler ce langage-là? Parce qu'elle l'enseigne. Elle a parti sa propre académie. C'est comme, wow. Puis elle continue à grandir. Elle va aller en chercher un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Elle va devenir maître formateur. Vous allez avoir un maître formateur dans la région. Ça va arriver cette année. Il y a du travail à faire. Elle aussi, elle a du travail à faire.
Et elle est prête à le faire parce qu'elle veut vous servir. Je ne peux pas être là pour tout le monde. Mais il y a des maîtres formateurs que je peux travailler avec. Et puis après ça, donc, de trouver et puis des solutions pour les aider, pour qu'ils puissent vraiment faire une différence. Donc, dans le passé, je travaillais avec les femmes d'affaires avec Mary Kay. Je le fais encore. Je créais des commandos. J'appelais ça mes commandos Mary Kay Commandos. Et il y a un rebranding qui va se faire parce qu'il y a une plus grande communauté d'entrepreneurs. Ce n'est pas tous des agents ou des gens qui travaillent chez Mary Kay. Ça fait qu'on va créer maintenant ce qu'on appelle les agents d'influence. Influencing agents. Ça fait que c'est déjà, parce que mon branding, c'est quand même dans le côté de l'espionnage. On va faire du human hacking. Hein, on va vraiment décoder les gens pour vraiment pouvoir comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et puis, comment on fait pour se protéger? Puis rester en santé. Vous avez, le COVID nous a démontré les tempéraments en crise. Et chaque tempérament travaille de façon différente. Mais si on avait vraiment cette prise de conscience-là, qu'on pourrait se protéger de soi-même, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hein? Parce que ça va arriver de nouveau, ça ne changera pas comme tel. Il y a tellement d'argent qui est en train de se faire avec la crise de panique que le média propulse tout le temps. Le négatif. Hey, c'est comme, ils n'ont plus rien à parler, là. C'est rien que ça. Mais la vie continue. oui. J'ai un studio que j'ai quand même créé ici pour faire de l'enregistrement. Le message continue. C'est de s'adapter tout le temps. Oh. Tu veux nous montrer quelque chose? C'est quoi? Ah, c'est ça, ton branding. Quand j'ai commencé, c'était JJ Communications. Il n'y avait pas beaucoup de réflexion. Hein. On m'avait dit, c'est quoi le nom de ta compagnie? JJ Communications. Et pourquoi JJ? Ben, mon nom, c'est Jean. Mon parrain, c'est Jacques. Puis j'ai été baptisé dans une église catholique, donc tu as le nom Joseph. Jean, Jacques, Joseph Brun. Mais quand je travaillais en Europe ou en Angleterre, ils n'étaient pas capables de prononcer Jean. Tu sais, ils ne le prononçaient pas Jean, tu sais, ils le prononçaient pas. Puis une journée, j'étais seul dans un bureau, un collègue britannique rentre et il dit « Hey, JJ ». Là, j'ai dit « Jean, Jacques, JJ ». J'ai connecté les deux ensemble. Je me suis tourné et je l'ai répondu. Boom! Branding. Ben oui. Et je suis devenu JJ. Et on ne dit pas Gigi, parce que ça ne sonne pas bien en français. JJ! Écoutez comment les gens vous perçoivent. Puis peut-être, puis ça, je m'auto-coach là, en disant ça, là, comment que les gens vous perçoivent pour vraiment créer un branding autour de ça. Hey, JJ, merci tellement pour ton temps. Je suis sûre que les filles ont trouvé ça super intéressant. N'hésitez pas, les filles, à écrire votre appréciation puis vos questions supplémentaires si ça vous vient après votre marche, après le live. Écrivez-le en commentaire. JJ fait partie du groupe de Connexion Humaine Ultime. Fait qu'on va pouvoir aller répondre, on va pouvoir aller vous dire, répondre à vos questions. Puis, pour celles qui veulent justement, qui capotent bien raide, qui veulent faire le niveau 1 du modèle du comportement humain. La prochaine session est le 3 mai. Vous pouvez déjà vous inscrire. Moi, ça me permet de savoir combien de manuels je dois commander pour vous envoyer chez vous. Puis aussi, pas ce vendredi cette semaine, mais l'autre vendredi, le 26 février, j'offre un atelier sur comment optimiser son pouvoir d'influence pour réussir en affaires. Donc, vous pouvez vous inscrire directement. Attendez, je vais vous le mettre ici en commentaire directement. Celles qui trouvent que le modèle du comportement humain, ce n'est pas nécessairement dans votre budget, je vous invite à faire l'atelier. Je donne 4 ateliers dans l'année que je roule 3 fois. Fait que je vous invite à vous inscrire. C'est déjà des bons cues, justement, pour adapter votre communication dans votre vie, mais surtout en affaires. Puis évidemment, vous pouvez utiliser ça dans votre vie personnelle par après. Donc, je vous invite à vous inscrire. On est là pour répondre à vos questions. Puis encore, merci, JJ, pour ton temps. Absolument. Au plaisir.